Hop. Bon. Alors, comme son nom l'indique dans le vlog, je vais vous donner 2-3 adresses pour trouver des board shorts Hurley. Alors, je fais cette vidéo, ce vlog, parce que j'ai reçu énormément de messages depuis que j'ai mis quelques-uns de mes shorts en vente sur les réseaux sociaux, donc via surtout mon compte Instagram. J'ai reçu pas mal de messages pour avoir des adresses, donc j'en ai plusieurs, je vais vous en donner 2-3 si ça peut vous dépanner, sachant que dans ces 3 adresses il y a à peu près il y a différents modèles et différentes couleurs, donc je pense qu'il y a du choix. Tac. Donc je disais, je pense qu'il y a du choix et de la couleur, donc vous y trouverez votre compte, je pense. Alors pour la petite histoire, moi je possède une trentaine de board shorts Hurley, tout simplement parce que à chaque fois que je fais une compétition, je remets jamais 2 fois les mêmes shorts en fait, tout simplement. Suivant le podium, en fait, j'encadre le short en bas dans ma salle de sport avec la médaille et tout ce qui va avec. Donc forcément, il y a un moment où je me retrouve avec beaucoup de shorts, donc il m'arrive parfois d'en vendre quelques-uns. Voilà, mais je suis collectionneur, je les collectionne et du coup, il m'arrive aussi d'en porter l'été quand il fait beau sur la plage parce que faut savoir que c'est des shorts de surf à la base. Alors, j'ai été dans le cas où, à l'époque, quand arrivait la compétition, tu recevais le short, c'était pas la bonne taille, tu n'avais pas le temps de le renvoyer parce que la compétition était à quelques jours et du coup tu te retrouvais un peu en galère quoi. Où il y avait le fait que tout le monde prenait, piochait dans la même adresse et du coup on se retrouvait tous avec les mêmes shorts sur scène et c'est un peu nul. Donc voilà, j'ai réussi à me débrouiller de moi-même, avoir un plan et du coup j'arrive à trouver des board shorts. Alors il m'arrive d'en mettre en vente parce que j'en ai beaucoup, je peux pas tous les mettre forcément. Donc suivez sur les réseaux sociaux et des fois en story je mets des shorts à vendre. Sachant que je fais du taille 30 quand je suis en sèche, donc ça restera du 30 en taille. Voilà, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tout cas c'est le but. On y va? Allez, c'est parti. Alors, la première adresse, ça va être le Marin Surf Shop. Donc, vous allez dans vêtements, si je dis pas de bêtises, c'est ça, board short. Donc il y a aussi d'autres vêtements. Vous allez chez les hommes. Tac, et là, il va vous ouvrir une page. Voilà, il va vous ouvrir une page avec les modèles. Donc comme vous le voyez, voilà, on tombe directement sur du Hurley Phantom. Donc vous avez différents modèles, différents coloris. Voilà, on descend toujours, il n'y a pas que du Hurley. Voilà, vous avez 3 pages sur les hommes. Vous avez femmes aussi et puis jeunes garçons, je pense qu'ils appellent ça ces enfants. Donc voilà. Donc voilà, vous avez un Julien qui est pas mal, en orange, noir, celui-là je l'ai, il est là. Celui-là je l'ai aussi, il est là. C'est celui-là. Bloc partie fantôme, donc je l'ai mais sous un autre coloris. Tac, donc voilà, il y a quand même du choix. Voilà, vous en avez un bleu encore ici, 2 autres ici, un camo, un violet et 2 autres ici. Donc voilà, ça c'est la première adresse, je vous laisserai faire un tour dessus. Il y a le choix et c'est assez rapide au fait, je crois que ça met 48 heures. Je vous conseille d'aller faire un tour parce qu'il y a souvent des promos aussi, ça met 48 heures donc c'est pas long. Je l'avais reçu assez rapidement. Donc après moi ce qu'il y a c'est que ce short là il est un peu court moi pour les compétitions. Donc voilà, je le garde de côté quand même, je sais pas si je le mettrai en vente
ou si je le garde, je sais pas trop encore. Ça me sert aussi pour l'été, la plage. Donc voilà. Je vous donne la deuxième adresse. Ok, deuxième adresse, Freestyle Extreme. Donc là, vous avez énormément de choix suivant les marques, les modèles, les couleurs. Donc voilà, je laisse défiler un peu, vous avez beaucoup de pages, donc je vous laisserai regarder. Différents coloris, il y a des modèles que vous allez retrouver sur certains sites et d'autres que vous n'allez pas du tout trouver. Il y a des modèles que j'ai trouvé que sur ce site, donc c'est pas mal. Alors je vous fais défiler quelques pages. Hop. Du choix. Donc voilà, je répète, le site c'est Freestyle Extreme. Vous avez d'autres sites qui en font, donc il y a eBay, il y a Amazon, il y a Zalando, il y a beaucoup de sites aussi qui vous renvoient sur des boutiques qui en vendent. Donc voilà, à vous de chercher, à vous de bien regarder. Je pense qu'il faut être curieux sur internet pour vraiment dénicher les sites qu'il faut. Donc voilà, j'espère que ça va vous dépanner. Je vous en ai donné deux, j'en avais un troisième, j'en ai d'autres, mais un troisième que je devais vous donner, je ne me rappelle plus. Je sais plus, j'essaierai de mettre ça en commentaire ou dans la description si je me rappelle. Donc voilà, il fait super beau dehors. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller profiter ensemble. Je vous emmène avec moi, montrer des petits caniches. Alors, bien arrivé à destination, on va aller voir un pote éleveur d'American Bully. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu la race que c'était. Pour la petite histoire, j'étais éleveur il y a quelques années de ça. Donc j'élevais tout ce qui était monos, American Bully, Bulldog anglais, d'où Rosa ma chienne, American Staff. Du coup j'ai grandi moi avec des pits et des Amstaff, et s'en est suivi dans les années la génération American Bully, qui je pense est encore d'actualité, mais je sais pas trop comment ça a vrillé au fait cette race là. À force de reproduire et de faire un peu n'importe quoi, on se retrouve avec des chiens qui ne ressemblent plus à des American Bully. C'est un peu comme le bodybuilding où à force de charger, on arrive à des physiques et au final ça part un peu dans tous les sens. Et donc voilà, je suis vraiment passionné par cette race et vous me direz pourquoi. Tout simplement, j'ai commencé avec les pits parce que c'est un chien qui est assez sportif, très intelligent, très vif, et surtout c'est un chien qu'on juge par son image et par ce qu'on entend à la télé, et on se reconnaît nous un peu dans ça, dans le sens où nous en tant qu'étrangers on est jugés par l'image que certains nous donnent, par l'image qu'on veut nous donner en fait. Et c'est exactement la même chose pour cette race de chien là, donc on se reconnaît assez bien dedans. Je pense que après le maître fait le chien. Voilà, je ne vais pas vous apprendre les choses, je l'attends, il va arriver et on y va. Allez.